Je suis Madame Ognas Laetitia, je suis inspectrice régionale des douanes et je suis la chef du service recrutement d'Île-de-France. Alors pour commencer, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je suis chef du service recrutement d'Île-de-France, oui, depuis 3 mois, c'est tout. Pourquoi je commence par ça? Parce que par contre, je suis rentrée en douane depuis 2006. Et en fait, la richesse de notre administration fait qu'au cours de ma carrière, et si ça vous intéresse, on pourra un petit peu dresser ce que j'ai fait depuis mon arrivée, vous allez pouvoir, si demain vous devenez douanier, vous pourrez faire énormément de choses, passer d'une mission à une autre, à avoir des postes et des fonctions totalement différentes. Aujourd'hui, je suis devant vous à l'IPAC de Nanterre, chef du service recrutement. Il y a 3 mois, j'étais chargée de mission rattachée au sous-directeur des systèmes d'information et je m'occupais du comité d'investissement, en fait, de toutes les applications informatiques douanières. Et juste avant, j'étais aussi auditrice et j'intervenais dans des entreprises cotées au CAC 40 pour justement les aider dans le cadre de leur circuit logistique pour importer, exporter des marchandises sur le territoire français. Voilà. Donc une variété de missions et j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions et puis aux différents échanges qu'on pourra avoir pendant cette heure ou 1 heure et demie en fonction des questions. Voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Azad et je vais aujourd'hui animer le podcast sur la conférence des métiers de la fonction publique qui se tient à l'IPAC de Nanterre. Nous avons le plaisir d'accueillir Ognas Laetitia, chef du service recrutement pour la DGDDI, qui nous parlera de son métier, un métier qui nous avons souvent entendu parler notamment lors de voyages, mais dont les missions ne sont pas forcément connues du grand public. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques mots? D'accord. Donc je suis Madame Ognas Laetitia. Je suis rentrée en douane en 2006. Et juste avant ça, j'ai un parcours universitaire assez classique en fait. J'ai passé un bac sciences économiques et ensuite j'ai intégré l'université de droit de Bordeaux. Je me suis plutôt spécialisée sur dans le droit public, parce que très tôt, je savais que je voulais travailler pour le service public. Je n'avais pas encore identifié quel type d'administration, mais je savais que je voulais travailler pour l'État. Et à partir de là, j'ai été jusqu'à un DEA de droit public, spécialisé en droit constitutionnel et en finances publiques. Et ensuite, j'ai intégré une prépéna, préparation pour passer l'ENA, donc pendant 2 ans. Et ça a été l'occasion, bien évidemment, de ne pas viser que l'ENA, mais c'est grâce à cette préparation, ça m'a permis justement de viser d'autres concours et de réussir plusieurs concours administratifs. Et mon choix a été la douane, parce que j'avais cette chance d'en avoir réussi plusieurs. J'avais passé la DGFiP, les impôts, le Trésor, les IRA, inspecteurs du travail et les douanes, et j'ai choisi les douanes. D'accord, très bien. Vous avez eu un très long parcours dans différents secteurs. Alors, j'ai une question par rapport du coup à la douane. C'est quoi vos missions principales dans votre fonction que vous exercez actuellement? Alors, sur ma fonction actuelle, donc, moi je suis nouvellement arrivée en tant que chef du service recrutement d'Île-de-France. Donc en fait, ce poste-là a 4 fonctions. Lorsque l'on est inspecteur des douanes, en fait, on peut briguer effectivement des postes de chef de service. Donc moi, je pilote et j'encadre 7 agents qui composent le service recrutement. Donc il y a cette fonction pilotage et encadrement qui fait partie des missions. La deuxième mission très importante également, c'est s'occuper, organiser et être garant finalement de la sécurité et de la gestion de tout ce qui est recrutement par concours. Donc tous les concours nationaux, inspecteurs, contrôleurs, agents de constatation pour rentrer dans la douane française. Donc on va vraiment s'occuper de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment où on sort les copies du coffre, l'arrivée sur les tables, l'organisation des centres d'examen, la récupération des copies, la commission de surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie, envoyer les copies, justement après alerter les candidats, soit ceux qui ont été reçus, ceux qui n'ont pas été reçus, préparer aussi l'admissibilité, l'admission jusqu'au bout, c'est-à-dire dire au candidat qu'il a été retenu. Donc c'est cette organisation-là, tout ce circuit en fait de bout en bout qui est géré par mon service du recrutement. Bien évidemment, nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons avec le bureau RH de la Direction générale des douanes qui est situé à Montreuil.
On travaille également avec la DNRFP, la Direction nationale de recrutement et de la formation professionnelle, qui est à Tourcoing, voilà, à l'école des douanes. Donc ça, c'est un pan, la partie recrutement concours. Autre pan de mon métier, c'est les recrutements sans concours. Donc effectivement, l'administration, alors c'est pas propre à la douane, mais l'administration française s'ouvre de plus en plus pour ouvrir aussi des recrutements de ce type, c'est-à-dire sans passer par le concours, mais nous avons les recrutements pacte, les recrutements contractuels, les recrutements en alternance, apprentissage, mais également aussi des postes qui sont proposés aux PSH, c'est-à-dire aux personnes en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est le troisième pan, donc comme je l'ai dit, pilotage, recrutement concours, recrutement sans concours. Et la dernière facette de mon poste, c'est justement participer à des événements, des forums, des salons, intervenir dans les universités, justement pour valoriser la marque douane employeur et renforcer l'attractivité de l'administration et plus particulièrement de la douane française. Donc vous gérez un peu l'ensemble des services globalement? Alors, mon service, en fait, c'est 7 agents. Après, il y a différents autres chefs, en fait, de pôles. Vous allez avoir des pôles spécifiques, en fait, recrutement dans d'autres directions interrégionales de France. Donc moi, c'est surtout au niveau de l'Île-de-France. Ok, très bien. Alors, j'aurais une autre question, qui est la suivante. Quelles sont les menaces auxquelles la douane fait face aujourd'hui? Alors, elles peuvent être de plusieurs types. Lorsqu'on parle de menaces, mais là ce n'est pas propre à la douane, vous avez également d'autres administrations telles que la gendarmerie, la police bien évidemment, c'est protéger le territoire quoi qu'il en coûte et lutter contre le terrorisme. Donc oui, effectivement, c'est une menace et donc nous sommes en première ligne pour tenir la frontière, protéger la population, les territoires, les frontières. Et puis, autre menace aussi, c'est tout ce qui est fraude et au niveau des marchandises, les marchandises illégales, les marchandises qui ne respectent pas les règles sanitaires de protection de la population. Et donc là aussi, ce sont des menaces en fait de plus en plus grandissantes parce que du fait du flux de l'e-commerce avec les transactions qui sont faites via Internet, ce sont des millions et des millions de transactions qui sont faites. Nous sommes une petite administration et en fait, c'est comment finalement évoluer en même temps que l'évolution de la fraude. Donc vous jouez un rôle crucial pour la sécurité nationale, quelque part? Pas que quelque part, c'est sûr. Par exemple, l'administration des douanes, parmi ses différentes directions, il y a la DNRED, donc la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. La DNRED fait partie du premier cercle de renseignement français, avec les 5 autres administrations de sécurité du territoire. D'accord, ok, très bien. Alors j'aurais une autre question, du coup par rapport à la douane toujours. Quelles sont les évolutions possibles du coup dans la douane? Voilà, quelles sont les différentes fonctions accessibles? D'accord. Alors en fait, quand effectivement un étudiant devient inspecteur des douanes, il y a une formation d'environ 1 an qui se déroule à l'école, donc à Tourcoing, comme je l'avais indiqué précédemment. À la sortie de l'école, vous allez avoir des entretiens, puis bien sûr, il y a le contrôle continu qui compte. Et en fait, il va y avoir différents postes. Et en fonction de son rang de sortie, différents postes en fait, peuvent être brigués. Et parmi les différents postes qui peuvent être proposés, vous pouvez avoir l'un des premiers qui est un poste de rédacteur, soit à la direction générale des douanes ou bien en direction interrégionale ou en direction régionale. Et en fait, c'est être rédacteur, c'est-à-dire être aide à la décision en appui en fait, de ces différents directeurs. Rédiger des notes, s'assurer de faire une veille sur la réglementation, sur la sécurité. Voilà. Donc en fait, il y a le poste de rédacteur. Autre poste intéressant qu'un inspecteur des douanes peut avoir en sortie d'école, et au cours de sa carrière bien évidemment, c'est le poste aussi d'agent poursuivant. C'est-à-dire que vous êtes agent poursuivant, vous représentez l'administration des douanes devant les tribunaux judiciaires. Voilà. Donc ça, c'est un des postes qui est aussi très intéressant. Donc j'ai dit rédacteur, agent poursuivant. Vous pouvez également être chef de service d'un pôle de recrutement, d'un pôle de formation professionnelle. Vous pouvez également être enquêteur. Donc ça peut être dans un SRE, dans un service régional d'enquête, ou bien à la DNRED.
Voilà, donc dans une direction carrément nationale. Donc enquêteur, donc lutte contre la fraude, contre le terrorisme, contre les trafics de blanchiment, trafic de marchandises. Autre poste, vous pouvez également être auditeur. Là, du coup, c'est l'autre versant de la douane. Vous l'avez bien compris, il y a la lutte contre la fraude. Donc, ça, c'est vraiment une mission primordiale. Mais nous avons une seconde mission qui est la mission économique. Et là, en fait, les auditeurs, on va être dans une relation de confiance avec les opérateurs économiques. Et donc, on va les aider à faciliter et simplifier leurs démarches douanières. Et également les aider dans leur circuit logistique. Et donc à cette occasion, les auditeurs peuvent être amenés à se déplacer dans les entreprises pour faire du conseil aux entreprises. Ça, c'est un poste plus spécifique qui est repris par la cellule conseil aux entreprises. Mais on peut être amené aussi à se déplacer en entreprise pour leur délivrer des labels de sécurité, sûreté et de simplification douanière, notamment la certification opérateur économique agréé, qui est délivré par la douane. Voilà. Donc auditeur. Voilà. Après, il y a pléthore de métiers, mais là déjà, je viens de vous en dresser une palette qui montre la variété des missions de la douane et des postes qui sont proposés. C'est très large au final. Exactement. En fait, ce qui peut être aussi une force pour notre administration, et c'est ce que je vous avais dit aussi en propos introductif, moi quand j'étais étudiante à votre place, ma stratégie a été non pas de viser un seul concours, mais d'en passer plusieurs. Okay. En mode un petit peu exercice. Parce qu'au final, même si on vise des administrations différentes, le dispositif de recrutement est le même. Une note de synthèse, une dissertation, voilà, donc c'est toujours la même chose. Et donc c'est un exercice. Même en fait les épreuves d'admission au niveau de l'oral, passer un entretien devant un jury, c'est aussi un exercice, quel que soit le sujet, quelle que soit l'administration. Donc plus on passe des concours, finalement, plus on devient aguerri à ce type d'exercice. Et vous vous retrouvez avec la chance de pouvoir choisir, parce que vous avez été pris à plusieurs concours et vous avez cette chance de pouvoir choisir à quelle administration vous voulez appartenir. Et donc effectivement, en comparaison avec d'autres administrations, il est clair que l'administration des douanes françaises est l'une des rares administrations à proposer au cours de sa carrière en fait différentes missions et différents postes. Et ça, je pense que ce n'est pas donné à toutes les administrations. D'où mon choix justement d'avoir pris l'administration des douanes par rapport à la carrière qu'elle proposait. Et y compris, là, c'est vrai que j'ai fait un focus parce que nous sommes dans le cadre de l'université, donc je suis partie du principe que vous visiez bien évidemment les catégories A, concours d'inspecteur, mais également catégorie B. Il y a aussi d'autres métiers. Maître chien, par exemple, les contrôleurs de catégorie B. Donc là aussi, il y a énormément de postes qui sont proposés. Et au cours d'une carrière, on peut faire énormément de choses. D'accord. Du coup, avec la réglementation qui change, vous êtes amené à vous adapter aux différentes lois qui sont amenées à sortir. Oui, totalement. En fait, alors on ne peut pas être contre effectivement l'évolution normale de l'état de droit. Il y a une évolution de la réglementation. Et d'où l'importance en fait de l'administration douanière qui est à la fois une administration traditionnelle parce qu'on est l'une des administrations les plus anciennes. Donc on s'appuie sur nos traditions, mais on est aussi une administration très moderne. Et être moderne, c'est-à-dire savoir évoluer avec son temps, être calé justement avec l'évolution de la réglementation des lois, des règles. Donc tout de suite, savoir s'adapter, mettre à jour notre réglementation et puis aussi utiliser les moyens modernes pour justement ne pas être dépassé par les fraudeurs. Quand on parle d'évolution numérique, quand on parle justement de la masse de données que l'on brasse. Aujourd'hui, la douane doit participer, doit travailler, doit s'améliorer et ne pas louper le coche de la modernisation de l'intelligence artificielle, du traitement aussi de la masse de données. L'administration des douanes est l'une des administrations qui brasse le plus de données. Donc il faut utiliser ce type d'informations et grâce à ça, on peut justement s'améliorer et être plus efficace contre les trafics et contre les fraudeurs. Voilà. Du coup, c'est de l'amélioration continue au final. Totalement. Et ce qui va pour notre administration est également le cas pour les douaniers. C'est important aussi, alors bien sûr, il est tout à fait possible de faire carrière 10-15 ans sur le même poste. Mais la richesse de notre administration, vous verrez si vous êtes amené à discuter avec énormément de douaniers, en fait, vous verrez au cours d'une carrière, peut-être qu'ils vont rester dans la même branche, par exemple la branche surveillance ou comme moi, la branche administration générale ou opération commerciale. Mais pour autant, même si on reste sur cette branche-là,
on va justement passer d'un métier, d'une fonction à une autre pour justement s'adapter et ne pas être enfermé et louper quelque part une capacité d'adaptation continue. Et c'est ça aussi la force de la douane, c'est qu'en fait on peut justement briguer différents postes, c'est ouvert justement, et même le passage de branche est autorisé par notre administration, ce qui nous permet de nous renouveler, de faire des formations en continu, de rester à la page en fait. Alors j'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de différentes branches. Donc c'est quoi la différence entre ces différentes branches? Alors effectivement, lorsque l'on rentre, quand vous passez le concours d'inspecteur des douanes catégorie A ou même catégorie B contrôleur, en fait, vous avez 3 types de branches, mais les principales sont la branche de la surveillance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans la branche de la surveillance, c'est-à-dire que vous portez l'uniforme des douanes. Donc vous portez l'uniforme et vous êtes surtout sur des missions de lutte contre la fraude. Voilà. Donc c'est surtout les concours de catégorie C et de catégorie B. En fait, vous avez plusieurs types de concours, c'est-à-dire vous pouvez passer le concours pour la branche de la surveillance ou le concours pour la branche de l'opération commerciale. Voilà. En revanche, si vous passez le concours inspecteur, là c'est général, il n'y a pas de distinguo branche de surveillance, branche opération commerciale. En fait, en tant qu'inspecteur, en sortie d'école, vous pouvez être amené à passer d'une branche à une autre. Voilà. Et donc, par contre, la branche opération commerciale et administration générale, là, du coup, ce sont des douaniers en civil, donc pas de port d'uniforme, pas de port d'armes, mais en revanche, vous êtes amené à travailler plutôt dans les relations, missions économiques avec les opérateurs et également la mission fiscale, c'est-à-dire la réglementation, la perception des taxes, de tout ce qui est contribution aussi indirecte et la viticulture. Donc, en fait, sécuriser la production et la circulation de ce type de marchandises particulières, tabac, alcool, vin. Voilà. C'est ça le distinguo entre ces deux branches. Voilà. Alors j'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre la douane? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est si vraiment il veut rentrer dans l'administration douanière, c'est de ne pas hésiter à passer aussi bien les concours de catégorie A que de catégorie B. Déjà, c'est un exercice et quoi qu'il arrive, imaginons, même s'il a le bagage pour être catégorie A et qu'il rate catégorie A, parce qu'effectivement, il y a une réalité dans les concours, c'est qu'il y a très peu de places, donc il ne faut pas se louper une année. C'est pas grave, on a bac plus 3, passons par la catégorie B. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en interne, dans l'administration des douanes, ce qui est intéressant, c'est que même si on rentre catégorie B, en fait, il y a des perspectives d'évolution de carrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans la catégorie B, eh bien, on peut très bien passer en interne la catégorie A. Et puis si jamais on ne veut pas passer les concours, on déroule sa carrière à l'ancienneté, à la promotion. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce que je conseillerais et pourquoi je choisirais aussi la douane, comme je dis, pour la variété des missions. Et le conseil que je donnerais, c'est de passer plusieurs concours de l'administration des douanes parce que quoi qu'il arrive, les perspectives d'évolution sont très intéressantes, aussi bien en termes de grade qu'en termes de fonction. Et surtout, la douane, il y a aussi des postes, on a un énorme réseau à l'international. On peut être amené à travailler à la Commission européenne, mais également à l'Organisation mondiale des douanes. Donc voilà, viser effectivement les différents postes, alors soit par des concours, soit en tant que contractuel également. Voilà, on peut travailler aussi pour la douane. Donc en fait, finalement, le conseil, c'est de diversifier en fait les axes d'entrée pour essayer de rentrer dans la maison. D'accord, merci pour toutes ces explications qui permettra à celles et ceux qui souhaitent intégrer la douane de mieux comprendre leur future mission au sein de ce service et tout simplement de votre présence. Je vous en prie.